L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous. Le corps d'une femme découvert à Hénin-Beaumont. C'est une personne sans domicile fixe qui a fait la macabre découverte. Le corps a été retrouvé dans un abri de jardin et selon les premières constatations, le décès remonterait à plusieurs mois. Des analyses sont actuellement en cours pour identifier la personne et déterminer les circonstances de la mort. Un mot rapide sur vos conditions de circulation et ça commence globalement à mal circuler sur deux principaux axes, la 25 et la N41. Sur la 25, c'est à hauteur de la Chapelle d'Armentières dans le sens Dunkerque-Lille que ça coince. Quelques kilomètres de bouchons de fil sont en train de se créer actuellement. Le passage est limité à 90 km/h. Et également sur la N41, hauteur de Wavrin jusqu'au Bourdin, quelques kilomètres de bouchons. Puis partout ailleurs, ça circule plutôt pas mal. Mais soyez prudents et patient, on refera là un point complet juste après ce Flash Info. Et c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de Ludovic Milis à la cour d'appel de Douai à 9h. Souvenez-vous, en 2012, ce salarié du groupe Toyota à Onnain est viré pour faute grave, licencié pour faute grave. 2 ans plus tôt, le groupe a été condamné à lui régler ses indemnités de transport, oubliées pendant plusieurs mois. Et peu après, il a connu plusieurs mises à pied et 8 sanctions pour des motifs futiles, selon Ludovic, et cela jusqu'à son licenciement. Un licenciement pour faute grave, donc, qu'il explique par le fait d'être simplement allé aux toilettes lors du discours du président de l'entreprise. Une absence confirmée par un témoin avec qui il est en litige aujourd'hui. L'ouvrier plaide donc sa cause ce jeudi devant la cour d'appel de Douai pour tenter une nouvelle fois d'obtenir gain de cause. Et déterminé si cette cour ne lui donne pas raison, il est prêt à aller en cassation. On écoute la réaction de l'intéressé au micro de Vincent Vieillard. De 2004 à 2007 et pendant toutes ces années-là, j'ai réclamé des indemnités de déplacement et Toyota justement ne m'a pas écouté. Et alors c'est une vengeance envers le syndicat CGT, envers tous les ouvriers. Tous les ouvriers, en ce moment les sanctions pleuvent à Toyota. Pour des inaptitudes, les ouvriers de la maintenance, on les mute directement en production. Voilà, je suis pas le seul, je suis pas le seul concerné. Et sachez que de son côté, la compagnie n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet. En juillet dernier, le père Jacques Hamel était assassiné dans son église de Saint-Étienne de Rouvray par des djihadistes. Hier, une délégation venue du diocèse de Rouen s'est rendue au Vatican. Et parmi ces 80 personnes, la sœur du prêtre égorgé, Jocelyne Hamel, originaire d'Armentières. Elle a pu rencontrer le pape François, qui a qualifié le meurtre de son frère de satanique. Le souverain pontife avait d'ailleurs revêtu une aube rouge, la couleur liturgique des martyrs. Et très marquée par la mort de son frère, Jocelyne Hamel a confié sa grande émotion en sortant de la messe, en mémoire de celui que l'Église qualifie de martyr et bienheureux. On écoute à présent la nordiste au micro de Radio Vatican. C'était vraiment un moment privilégié que j'aurais jamais pensé avoir un jour. Le pape a bien mis en évidence la simplicité de mon frère et dans quelles circonstances on l'a égorgé, tout en célébrant l'Eucharistie. Chaque fois que j'assiste à la messe et que j'arrive au moment de communion, je fonds en larmes. Je vois mon frère. Je ne sais pas quand est-ce qu'on s'en remettra, mais je pense que avec les prières du pape et cette rencontre avec sa sainteté, je crois que ça va m'aider. Et cette disparition à présent, celle de Lionel Delplanque, habitant à Lambersart. Il a disparu depuis lundi dernier et un appel à témoins a été lancé hier. L'homme porte un jean, un blouson noir et circulerait en Peugeot 406, immatriculé 75. Et si vous avez des informations, contactez surtout le commissariat de la Madeleine au 03 28 38 82 38. Écoutez de la musique en dégustant un verre de vin. Voici en substance le concept de dégustation-concert proposé à la Cave aux Poètes à Roubaix. Ça se passera jeudi 22 septembre à 20h avec au menu du rock psychédélique avec le groupe Grand Parc et bien sûr des vins sélectionnés pour accompagner le concert. Comptez 35 € la place, réservation sur le site www.caveaupoètes.com. Renforcer la sécurité du théâtre Sébastopol ou embellir le bâtiment. Une cinquantaine de membres de l'association Mont-Sébastopol militent pour que le théâtre bénéficie d'un ravalement de façade. En effet, ces membres souhaitent se redonner de la fraîcheur au théâtre qui en aurait bien besoin. Or, un financement participatif va donc être lancé avec pour objectif de récolter 50 000 €. L'argent servirait à attaquer la première phase des travaux, autrement dit la façade principale.
De son côté, la mairie se concentre sur la sécurité aux abords du lieu. L'année dernière, quelques travaux ont tout de même été faits, mais à l'intérieur. Ainsi, la cage d'escalier et l'équipement scénique ont bénéficié d'un rajeunissement. L'association appelle donc tous les Lillois à les rejoindre et pour adhérer, rien de plus simple, il faut les contacter à l'adresse théâtre.sebastopol@sfr.fr. 15 € pour une personne seule, 20 € pour un couple. Et en échange, ces personnes recevront des réductions sur certains spectacles. On écoute à présent un artiste particulièrement attaché au lieu qui s'est déjà produit plusieurs fois au micro de Céline Nuret. On est une bande de copains qui avons beaucoup d'affection pour le Sébastopol. Alors il y a des artistes, il y a des gens qui viennent simplement dans le public. Donc un jour on s'est dit que c'était un peu dommage que le Sébastopol soit défraîchi. Alors on s'est posé la question de savoir comment pourrait-on faire pour redonner un peu de lustre à ce théâtre qui est un très beau théâtre et qui mérite quand même de retrouver un certain éclat. Donc on a créé l'association dans ce but-là. Le but est de réunir des fonds pour pouvoir évidemment rafraîchir les façades. Et puis peut-être par après faire l'intérieur. Bon, il ne faut pas perdre de vue que Sébastopol n'est pas en ruine non plus, il est simplement défraîchi, donc on insiste là-dessus. On veut travailler en harmonie avec la mairie, mais aussi avec la gérance du Sébastopol. Et puis bon, on va essayer d'arriver à ce but. Allez, 7h36 et 20 secondes, on fait le point sur votre météo tout de suite et vos conditions de circulation en temps réel. À tout de suite.